Ça sera bon? 5 minutes, j'en ça, 5 minutes. Ça fait 1 heure que tu me dis ça. Mais c'est amusant pareil. Ça va bien? Ça, je vais garder ça, moi, là. Ça, c'est parfait, ça. Moi, j'ai voir 2h30, m'ennuie des autres. C'est vrai. Ils sont partis longtemps? C'est tranquille ici, mon pauvre enfant, pour en ville. Moi, je pensais, oui, oui. les automobiles, ça craquait devant la porte, on voyait passer ça. Ah non. On n'en voit pas une. Tranquille. Quand on a monté, le monde descendait de Montréal, c'était par 100 chars de fil. J'ai dit, ils ont vidé la ville de Montréal, certains. De ce côté-ci, il n'y avait pas grand. 1, 2, 3. On montait, nous, on se comptait, là, puis pas beaucoup, mais de l'autre côté. Ben oui, ça descend. Tout vers Rivière-du-Loup, tu avais vu ça, toi? Ça descend vers la campagne? Tu avais vu ça, c'est pas croyable. Puis on a regardé ça, là. C'était effrayant. Les pareilles lignes de chars. Il y en avait tout le temps. Puis il était pressé, puis il se passait. Il y en a, je disais, pourquoi c'est qu'il a pas. Celui-là, pourquoi c'est qu'il passe là, puis placé juste en avant? C'est plus qu'un petit maudit folie, c'est dangereux. Oui. C'est dangereux. J'ai vu plusieurs fois en montant. Un maudit fou qui passe à un autre, puis qui s'en va pas, là. Il passe, puis il va se placer en avant. Il n'y a pas d'affaire à passer en tout. Non, non. Papa, C'est arrivé plusieurs, j'ai vu ça plusieurs fois. on a 5 minutes d'eau. OK, non, non, mais on y va, là, jouer au pool, mais on va jaser un petit peu, on va attendre C'est un dimanche petit sur peu. la route, puis On ça va fait. changer un petit peu, ça fait 1 heure, papa. Ouais. 1 heure et demie. Bon, on va jouer au pool. Sois pas inquiète, là. Non, mais c'est un encore 5 minutes. 5 minutes. As-tu fini? Hein? As-tu fini le lait? Oui, 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 je l'ai fini. Prends pas de thé. Non, non, laissez-le faire, je vais le ramasser, le lait. C'est parce que le lait à la chaleur, là, le pain c'est pareil, le beurre c'est la même chose. Cet enregistrement-là qu'on a pris, là, on fait jouer ça dans une dizaine d'années. Vous l'avez écouté, là. Oui. Une dizaine d'années, je suis tellement pas, lui, je suis tellement pas. Là, on devait me tuer une autre fois, je vais tomber. Mais non, mais là, vous avez juste 82. Ben, Vous avez juste 82. Madame Franqueur, elle, là, est encore en forme. moi, c'est super drôle, là, je passais les chambres quand mes amis, j'avais pas qu'un petit lot d'amis, mais là, j'allais dans une chambre, je trouvais une vieille de 16 ans, ce que j'avais enseigné. J'avais enseigné à 6 enfants. Mon pauvre, je ne sais pas vous qui avez enseigné à Saint-Jean. Mon Dieu, j'avais des enfants, mon fils avait des enfants qui allaient à l'école, là, j'ai conté une histoire, il avait du fun, je sortais une seulement. Oh, oui. Il n'en savait pas une, il ne savait plus rien en tout déjà. Je contais une histoire, il sortait, il riait assez. Quand j'arrivais, il était content, il venait dans la porte, puis il m'attendait. Il viendrait encore, Mme Char, puis bientôt, j'avais un autre plan. C'était encore la même Il n'y question. avait pas une qui voulait mourir dans votre chambre, là. Elle demandait au bon Dieu de venir Ouais, la la chercher. femme Alexandre, ça fait longtemps qu'elle veut mourir. Elle veut mourir. Elle veut mourir, ben, elle ne veut pas venir me chercher. Elle l'a dit, elle vient jouer chez nous, au Piton, là. Moi, je veux mourir. Je Oh, suis piton. Ben, j'appelle ça le. Tu sais, on joue. Comment est-ce que vous appelez ça? Je Pichenote. Au pichenote, on joue ça, là. On avance de 5 elle- les 4, là. Elle voulait mourir. Elle veut mourir. Je savais. Elle voulait mourir, elle dit, ben, à l'hôpital, pareil. Elle perdait connaissance, elle veut mourir, mais mon Dieu, il vient pas me chercher. Puis, Ça devait être plate, ça, d'avoir une femme qui veut je mourir. l'ai fait rire rien qu'une fois, là, quand elle se lamentait avec des bas de laine. Moi, j'avais chaud, j'étais tout trempe, je ne pouvais pas m'habiller. Je ne pouvais pas ouvrir les chaussées, elle était gelée. Les 2 pieds gelés, la première chose, mon garçon n'en réussit pas avec des bas de laine d'habitants. Je pouvais y mettre ça, puis il montait jusqu'aux genoux. Puis là, elle avait 3 paires de pantoufles, elle les avait toutes salies. Moi, j'avais pressé les liens, puis j'ai déchauffé les pieds. Il y a des petits pas avec des bas de laine d'habitants, puis là, j'y mets ces bas-là. Puis je dis ça, et on était à 4, 5, 6 dans la chambre. Là, j'y mettais ces grands bas de laine, je dis, habitant chien blanc, trou du cul, qui vole au vent. À part à rire, elle s'étouffe quasiment. Tu sais, j'y mettais ses bas, puis les habitants chien blanc, trou du cul, qui vole au vent. Puis là, ça tirait dans la chambre, pour ça, on a mis ces bas-là, puis on vient. Là, il y avait autre chose comique. Dans les chambres, ça vient commenter. Il y a pas un qui se compte une histoire. J'en ai compté une histoire pour un crayon, là. Il y avait une femme, un petit gars qui m'avait fait ça, un petit gars de 5 ans. Donc, la femme a tiré, c'était le garçon de son garçon qui était venu à ma classe. Et là, si tu n'en vas pas tout de suite, je peux te la raconter. C'était un petit gars qui venait à l'école, puis j'avais vu le matin, là, j'enseignais, moi, là, les enfants arrivaient, puis ils se levaient debout, ils sortaient le sac le matin, puis ils étaient au là, fait l'eau de verre. Je ne donnais pas de l'onde de verre, moi, je n'étais pas une fille, une femme qui donnait l'onde de verre. J'exigeais à un enfant de première année, il va faire une lettre ou deux, mais j'exigeais qu'elle soit bien faite. C'est vrai qu'elle essayait de mesurer. 3 lettres, ou 3 mots, pas plus, mais ça, je le regardais, ça, t'as pas mis ta barre sur ton thé, puis les 2 barres sont pas égales les barres, puis tu sais, je critiquais ça.
Je les ai fait 3 lettres, pas 4 pages. Les enfants qui sont fatigués, puis arrivent. Là, il m'apercevait que j'allais le voir en arrière. Il arrivait avec le sac, puis je lui n'aime pas ça. Alors là, j'ai dit, demain, moi, je vais changer ça. Là, je les connais. J'ai dit, demain matin, chaque élève qui va arriver, il pose son sac sur le bord de son pupitre, il sort son cahier, il vient montrer son devoir, avant de s'asseoir, Ah bon? à la maîtresse, si la maîtresse l'accepte son devoir. Puis là, le petit gars, il arrive, c'est un petit gars là. Il arrive, écoute, il avait 5 ans, c'était tout petit. Il était gêné. Les petits, quand ils arrivaient pour la première fois, ben là, quand ils envoyaient arriver, je faisais semblant, j'étais bien content de les voir arriver. Je regardais, puis je souriais, puis les petits, pour les déjeuner. Donc, il n'était pas gêné, je souriais quand il arrivait, puis il était content de me voir arriver. Il arrive correct, il met son sac. Il sort son cahier, il vient me montrer. Il boitait. Je ne sais pas si c'était un film de nature. Je savais ce qu'il y avait eu à la jambe, mais là, je ne me rappelais plus. Il vient montrer son cahier, j'ai dit, c'est bien le devoir là, c'est bien fait. Je lui avais donné à peu près 3 lettres à écrire. J'ai dit, assez content, j'ai dit, je pensais jamais que tu étais capable de faire un devoir comme ça. Réellement, je suis surpris, il était si content. Tout en prenant son cahier, il échappe son crayon en terre. Il dit, mon petit mot, il ramasse son crayon, il a tombé en bas de la tribune. Il dit, mon petit calvaire de crayon, il dit, vas-tu me laisser dans les mains? Le petit gars qui avait dit ça? Oui, il a dit, me laisser dans les mains. Là, il était plus gêné avec moi, parce que je souriais, puis il devait féliciter. Il dit, mon petit mot, veux-tu me laisser dans les mains? Ouais. Toujours. J'avais été chez Dufour, il vendait des grands crayons chez Xavier Dufour à Saint-Alexis, magasin Dufour. Bon, il était à peu près ça de long. Plus fun, j'ai dit, je m'en achète un. Je vais le mettre sur mon pupitre. J'achète un grand crayon, je le mets sur mon pupitre, je ne m'en servirai pas. Donc, quand j'ai vu ça, je prends mon grand crayon, puis je le lâche à terre, puis je tombe en bas de la tribune. Je me lève, puis je vais chercher mon crayon, je le mets sur mon pupitre. Je dis, car j'ai ramassé mon crayon, je n'ai pas dit maudit puis calvaire. Mon crayon est rendu sur mon pupitre, la même chose. Je ne peux pas parler. Il me regarde. Il ne t'a pas dit maudit mais calvaire, mais ton crayon est long en maudit, par exemple. Il est long en vache, c'est pareil. Il m'a dit ça de même. Ton crayon est long en vache. Là, j'ai trouvé ça plus que drôle. J'étais obligé de m'enfoncer sur le pupitre. Mais tu sais, c'était un petit tout jeune, il avait 5-6 ans. Et quand il est arrivé à la porte, je le regardais, puis j'étais bien content qu'il arrive, puis je l'ai suivi. Et là, il a appris qu'il ne fallait pas sacrer. Il était, oui. J'ai ramassé mon crayon, j'ai pas dit maudit calvaire. J'ai dit, ton crayon est. T'as pas dit maudit calvaire, mais il est là en calvaire de vache, par exemple, ton crayon. Là, je comptais ça, j'ai compté cette petite histoire-là. Attends, il voulait mourir. C'était, non, pas celle-là, c'était ton petit-fils, un galant de Saint-Jean. Je tournais dans notre chambre, c'était encore une affaire de même, qui m'avait connu, puis compte encore une petite histoire, gros fun prenait. Finalement, il est rentré d'une chambre, la femme a critiqué contre son mari. Toujours, elle s'était fait soigner par le docteur, elle avait à peu près tous les défauts. Elle s'est fait soigner par le docteur, il l'avait tout guéri. Quand c'est arrivé à l'usage de la parole, elle avait perdu à écouter. Elle pouvait entendre, mais elle ne pouvait pas parler. Il dit, il n'y avait plus rien que la parole, que je pourrais peut-être arriver à lui donner. On dit, pour la parole, alors je ne vais pas. Il ne voulait pas. Je ne veux pas qu'elle prenne l'usage de la parole. et là, les mamans puis les filles vont arriver, là, puis on va partir tous les deux tout seuls. Il est 2h30, on va partir ensemble, puis on va y aller jouer au pool. Fais-moi confiance. Je suis en train de parler avec grand-maman. Je sais, mais ça fait 2 heures. Tu me dis 5 minutes encore. Non, ça fait pas 2 heures. Mais non, t'as commencé à midi, puis là, il est 2h30. Ben là, quand les femmes ont travaillé, il n'y avait pas de désennui, mais l'autre d'être là-bas. Hein? L'autre, on va sauver. C'est correct, ça. Le souper est fait. On dit qu'il servait un peu de spaghetti, je sais pas, des crêpes. Mais finalement, votre séjour à l'hôpital, vous avez rencontré du monde là que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Je connaissais quasiment tout le monde qu'il y avait là. Vous avez agrémenté J'ai votre... trouvé ça beau. Il y avait un vieux, là, de Saint-François, c'était Un vieux plus jeune que vous? Ben non, plus vieux que vous. Il avait à peu près 65 ans, puis on prenait du fun dans la chambre. Là. Il se levait dans sa chambre, il était voisine de moi. Il se collait là, dans le passage. Là. On y voyait, il mettait son oreille droite là, puis il écoutait ce qu'on dit. Un vieux crime. Là, moi, Octave Galland de Saint-François. Il était collé là, le docteur l'a renvoyé, il n'était pas malade. Il avait de la misère à marcher, il était assez vieux. Il dit, lui, il n'avait pas 60, il avait 80 coups chauds, il est vieux assez. Il dit, tu voudrais que je te donnerais des jambes de 20 ans, puis je ne suis pas capable, il n'est pas malade. Il a dit, le docteur Leblanc, tu n'es pas malade, tu n'as aucune maladie.
Il dit, marche comme un vieux de 80 ans. Mais il dit, marchait tranquillement avec les chevaux. Moi, tranquillement, je ne peux pas suivre. Et moi non plus, je ne peux pas suivre les autres. Quand il y en a qui sont avec moi, j'ai tarde pas pour moi, allez-vous-en. Ça ne me suit pas. Je suis à la salle, n'importe où, tarde pas pour moi, allez-vous-en. Moi, il faut que je m'en aille bien tranquillement. J'ai mal aux genoux, puis je ne peux pas de partir. Il a dit, il l'a sorti de l'hôpital. Il était parti, là. Il y a 2 jours, il était parti que j'ai sorti. Et celle là, qu'on parlait tantôt, là, qui... La femme Alexandre, là, la Juliana. Alexandre qui, ça? Alexandre Galland. Elle était mariée avec mon frère. Oh, c'était votre belle-sœur? Oui, c'est ma belle-sœur. De quoi qu'elle souffre, elle? Elle a plein de malades de sa vie, mais là, elle ne mange pas. Elle mange juste un petit peu, là. Ils vont lui emporter de quoi de bon, mais elle ne mange pas. Elle a, tu sais, moi, ils m'emportaient de la soupe au varlet. On a toujours mangé de la soupe au varlet bien faite. Moi, je trouvais ça bon, on mangeait mon plat de soupe. Mais toi, ils nous emportaient un plat de soupe à l'asperge. Et je trouvais ça bon encore. Mais toi, ils nous emportaient un autre bouillon, c'était très bon. Jamais le même bouillon, jamais. Elle enlevait, là, il nous arrivait, c'était couvert de même, là. Un petit peu. Ah, ça, c'est de la bouillie pour les chats. Elle ne vient pas manger. Elle a mangé depuis que je suis là. Elle était là à peu près 2 cuillerées de soupe, pas plus. Quel âge qu'elle a? Elle va avoir 79 ans au mois de mars. Et il restait où, lui, elle Alex? prenait des petits morceaux de viande tout petits et il en mettait 3 petits morceaux de patates. Ça passe en choléra, c'est ça, elle mange ça. Là, ben, elle disait que ça brûle, elle faisait des bons pâtés à viande, qu'elle en mangeait là-dedans. Là, Marcel est venu, j'ai dit, dis donc, pas de prendre un pâté à viande ici. Hein? Parce que là, il y avait assez de manger là, à l'hôpital, elle n'a pas dit un petit morceau. On a séparé des petits morceaux, puis il y en a donné. On a mis des petits morceaux de patates, puis elle a mangé, puis elle a été 3 fois à celle dans la nuit, 3 4 fois. Mais Alexandre, là, c'était votre frère? C'était mon frère, il est mort. Il demeurait où, lui? Il demeurait à l'Ascension. Il y avait un lot pas loin de chez Valmont. Ah, puis son garçon, c'est Marcel, le voisin, là, Et de son la salle garçon, paroissiale. elle et son garçon. Ah, elle reste. Mais au commencement, elle avait sa maison. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Ils ont fait à croire qu'Alexandre avait tout signé. Puis à l'arrivée de l'hôpital, puis la Bru avait pris sa chambre en bas, comme chambre de débarras. Elle avait plus de lit dans sa chambre-là. Quand elle a vu ça, elle a déménagé chez Marcel. Je n'ai pas vu nouvelle, je ne sais pas si elle va mourir, ça va revenir, je me le demande. Elle souffre, elle a une maladie de la vieillesse, quoi. Je ne sais pas pourquoi elle a le choléra, puis il y a soin. Là, ils n'ont plus de place pour lui donner de, comment ça s'appelle ça, à les noix à la grandeur. Ah, des piqûres. Il y avait juste une garde qui est venue au bout de trouver une place pour lui faire une piqûre la plus savante des gardes. Là, ça fait 3 jours qu'elle avait ils mettent une bouteille, comment ça s'appelle ça, il appelle ça, je sais pas du ça. Ah, mais là, c'est blanc, là. C'est du soluté, là. Ils appellent ça des solutés, du sérum. Sérum, bon. Ben, elle est venue à bout d'y trouver une place. La nuit, ils l'ont cherché, les docteurs sont venus, puis ils la levaient de bout, puis elle voulait étouffer, puis ils la tiraient d'un bout, puis l'autre de l'autre, puis elle étouffait. Ils l'ont pris, puis ils l'ont mis de bout, puis là, ils ont venu à bout, ils ont gardé sur un talon, ils ne pourraient pas. Ils n'ont pas pu. Il n'y avait pas de place. Ouais, mais La plus savante des gardes, elle a trouvé une place, donc là, il dit que c'était la plus savante des gardes, il y avait l'hôpital. Elle en avait du sérum depuis 3 jours. Sérum. comme ça, là, vous... Elle est toujours